Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Ses larmes coulaient encore, chaudes et amères, tandis que les rires moqueurs de sa famille résonnaient dans sa tête comme un écho infernal. Elle avait osé avouer son amour pour Marie, et au lieu de compréhension, elle avait récolté du mépris pur, un rejet si brutal qu'il l'avait propulsée dans la rue parisienne glaciale, sans un sou en poche ni un regard en arrière. À 25 ans, Sophie avait toujours été la petite dernière, celle qu'on protégeait, qu'on choyait, mais aussi qu'on sous-estimait. Née dans une famille bourgeoise de la banlieue ouest de Paris, avec un père cadre supérieur dans une banque, une mère au foyer dévouée à l'église et deux frères aînés déjà lancés dans des carrières prometteuses, elle avait grandi sous le poids des attentes. Tu seras une bonne épouse, une bonne mère, lui répétait-on sans cesse. Mais Sophie avait toujours su, au fond d'elle, que ce chemin tracé n'était pas le sien. Les garçons ne l'attiraient pas, c'étaient les filles. Avec leur grâce, leur force subtile, qui faisait battre son cœur. Elle avait réprimé cela pendant des années, priant en silence lors des messes dominicales pour que ce péché disparaisse. C'est à l'université, en étudiant les lettres à la Sorbonne, qu'elle avait rencontré Marie. 28 ans. Professeure assistante en philosophie. Avec ses cheveux noirs coupés courts et son regard perçant qui semblait lire dans les âmes. Marie était tout ce que Sophie admirait, indépendante, intellectuelle, ouvertement lesbienne sans une once de honte. Leur première conversation avait eu lieu lors d'un séminaire sur l'existentialisme de Sartre. La liberté, c'est choisir, même quand ça fait mal, avait dit Marie en citant l'auteur. Sophie avait hoché la tête, fascinée. Et de fil en aiguille, des discussions intellectuelles étaient nées une amitié, puis un amour profond, caché aux yeux du monde. Mais ce soir-là, lors du dîner familial traditionnel du dimanche, tout avait basculé. Sophie avait préparé son discours pendant des semaines, répétant dans sa tête les arguments logiques, les appels à l'empathie. Papa, maman, je suis amoureuse d'une femme. C'est Marie. Et elle me rend heureuse. Les mots étaient sortis, tremblants mais fermes. Le silence avait suivi. Puis l'explosion. Son père avait rougi de colère, c'est une phase. Une bêtise influencée par ses idées modernes. Sa mère avait fondu en larmes, invoquant Dieu et la Bible. Ses frères, Antoine et Julien, avaient ri. D'un rire nerveux d'abord, puis franc. La petite Sophie. Lesbienne? C'est ridicule. Tu as besoin d'un vrai homme pour te remettre les idées en place. Le rire. C'est ce qui l'avait brisé. Pas les cris. Pas les reproches. Mais ce rire qui la réduisait à une blague. Une faiblesse passagère. Sophie avait tenté de se défendre, expliquant que ce n'était pas un choix, mais une partie d'elle-même. Je vous aime. Mais je ne peux pas mentir plus longtemps. Au lieu de dialogue, elle avait reçu un ultimatum, renonce à cette folie ou pars. Elle avait choisi de partir, emportant seulement son sac à dos avec quelques vêtements et son ordinateur portable. Dehors, la nuit parisienne l'avait engloutie. Et elle s'était dirigée vers l'appartement de Marie. À Montmartre. Le cœur en miettes. Marie l'avait accueilli les bras ouverts. Sans question superflue. Viens. On va surmonter ça ensemble.
avait-elle murmuré en la serrant contre elle. Mais au fond, Sophie doutait. Était-ce la bonne décision? Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour qui, peut-être, ne durerait pas? Les jours suivants furent un tourbillon de douleur et de survie. Sophie dormait mal, hantée par les visages de ses parents. Elle cherchait du travail, n'importe quoi pour ne pas dépendre entièrement de Marie. Un job de serveuse dans un café du quartier latin lui permit de payer une partie du loyer. Mais les appels de sa mère, pleins de supplications et de culpabilisation, la rongeaient. Reviens, ma chérie. On peut arranger ça. Pense à ton âme. Pendant ce temps, chez les parents de Sophie, l'atmosphère était tendue. Le père, Henri, refusait d'en parler, se réfugiant dans son bureau. La mère, Claire, priait plus que jamais, consultant le prêtre de la paroisse qui lui assurait que c'était une épreuve divine. Les frères, eux, minimisaient, elle reviendra quand elle aura faim. Mais Antoine, l'aîné de 30 ans, marié et père de famille, cachait son propre secret, des dettes de jeu qui menaçaient son mariage. Julien, 27 ans, ambitieux avocat, luttait contre une dépression larvée, masquée par son arrogance. La famille, en apparence unie, craquelait de l'intérieur. Sophie, de son côté, affrontait la réalité de son choix. Les amis communs prenaient parti, certains la soutenant, d'autres la jugeant. À l'université, des rumeurs circulaient, et elle se sentait observée. Marie tentait de la rassurer, c'est leur perte? Pas la tienne. Mais les nuits étaient longues, remplies de doutes. Un soir, après une dispute mineure sur les finances, Sophie éclata, et si j'avais tort? Si je ruinais tout pour rien? Marie, patiente, répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais il te rend plus forte. Les semaines passèrent, et Sophie commença à reconstruire. Elle obtint un stage dans une maison d'édition, utilisant ses compétences en littérature. C'était mal payé, mais c'était un début. Pourtant, un appel inattendu de Julien changea la donne. Papa est malade? Un problème cardiaque. Il refuse de te voir? Mais maman veut que tu reviennes. Sophie hésita. Était-ce un piège pour la faire plier? Ou une réelle urgence? Elle décida d'y aller. Seule. Pour tester les os. À la porte de la maison familiale, Claire l'accueillit avec des larmes. Entre. Ma fille. Mais Henri, du salon, grogna, seulement si elle renonce à cette vie de péché. Sophie sentit la colère monter. Je suis venue pour vous. Pas pour mendier votre approbation. Le ton monta. Et elle repartit. Plus déterminée que jamais. Ce rejet renouvelé la blessa profondément. Mais il alluma aussi une flamme, elle prouverait sa valeur. Sans eux. Les mois suivants furent une épreuve de résilience pour Sophie. Vivre avec Marie à Montmartre était un mélange de joie et de tension. Leur amour, autrefois clandestin, fleurissait au grand jour, mais les ombres du passé planaient. Sophie travaillait dur au stage, corrigeant des manuscrits jusqu'à tard dans la nuit. Marie, avec son salaire stable,
couvrait l'essentiel. Mais Sophie refusait d'être un fardeau. Je veux contribuer, insistait-elle. Cela mena à des discussions animées sur l'égalité dans leur couple. Marie, plus expérimentée, voyait cela comme une force, Sophie. Comme une preuve de sa faiblesse perçue. Au travail, Sophie rencontra des alliés inattendus. Sa collègue, Élise, ouvertement gaie, l'a pris sous son aile. J'ai vécu la même chose. La famille, c'est pas toujours du sang. C'est ceux qui t'acceptent. Grâce à Élise, Sophie rejoignit un groupe de soutien pour jeunes LGBTQ+ à Paris. Là, elle entendit des histoires similaires, rejet, solitude, mais aussi triomphe. Cela l'aida à guérir, petit à petit. Pourtant, les nouvelles de sa famille la hantaient. Antoine avait perdu son emploi à cause de ses dettes, et son mariage battait de l'aile. Julien, sous pression au cabinet, avait commis une erreur professionnelle qui menaçait sa carrière. Claire appelait parfois. Suppliante, reviens. Sophie. On a besoin de toi. Mais toujours avec la condition implicite de renier son identité. Un jour, Sophie reçut une lettre de son père. Je ne comprends pas. Mais je t'aime. Peut-être qu'on peut discuter. Le cœur battant, elle accepta une rencontre dans un café neutre. Henri arriva. Vieilli. Les traits tirés par sa maladie. Ta mère pleure tous les jours. Sophie répondit calmement, et moi? J'ai pleuré pendant des années en me cachant. La conversation tourna au vinaigre quand Henri insista, c'est contre nature. Pense à tes neveux. Sophie se leva, c'est vous qui êtes contre nature en rejetant votre fille. Elle partit. Blessée mais libérée d'un poids. Ce soir-là, elle confia à Marie, je dois avancer sans eux. Marie, cependant, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille progressiste de Lyon, elle avait été acceptée sans heurts. Mais voir Sophie souffrir ravivait ses peurs passées. Et si je te faisais du mal sans le vouloir, demanda-t-elle un soir. Leur relation, sous la pression, connut des fissures. Une dispute éclata quand Sophie découvrit que Marie avait contacté Claire en secret, espérant une réconciliation. Tu m'as trahi, cria Sophie. Marie se défendit, je voulais t'aider. Cela mena à une séparation temporaire, Sophie alla chez Élise pour réfléchir. Seule, elle réalisa à quel point elle dépendait de Marie. Non seulement financièrement, mais émotionnellement. Était-ce de l'amour ou de la peur de la solitude? Pendant ce temps, la famille de Sophie s'effondrait. Antoine divorçait. Julien était suspendu pour faute éthique, il avait falsifié des documents pour un client. Claire, dépassée, se tournait vers l'église. Mais même le prêtre conseillait la tolérance. Dieu aime tous ses enfants. Henri, affaibli, regrettait en silence. Peut-être qu'on a été trop dur. Mais l'orgueil empêchait tout geste. Sophie, de son côté, obtint une promotion, assistante éditoriale à plein temps. Avec son premier salaire décent, elle commença à épargner. Un jour, j'aurai ma propre maison, se promit-elle. Réconciliée avec Marie après des excuses sincères, leur couple se renforça. On est une équipe, affirmèrent-elles.
Mais un coup de théâtre arriva, Julien appela Sophie en panique. J'ai besoin d'argent. Prête-moi. S'il te plaît. Sophie rit intérieurement lui. Le frère moqueur. Mendier maintenant. Pourquoi moi? Tu m'as ri au nez. Julien avoua, j'avais tort. On avait tous tort. Sophie refusa. Non par vengeance. Mais par principe, apprends de tes erreurs. Comme je l'ai fait. Cela la fit réfléchir aux choix moraux, aider ou laisser couler. Elle choisit la dureté. Pour son propre bien. Les tensions sociales s'ajoutèrent. À une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, Sophie et Marie furent confrontées à des contre-manifestants. Des insultes fusèrent, rappelant les préjugés persistants. Sophie, autrefois timide, prit le micro, je ne suis pas une phase. Je suis moi. Cela la propulsa dans un rôle d'activiste inattendu, mais attira aussi des menaces anonymes. Marie s'inquiétait, c'est dangereux. Sophie répondit, vivre dans le mensonge l'est plus. Leur amour, testé, devint un pilier. Pourtant, un betrayal plus profond surgit. Élise, l'amie de confiance, révéla avoir des sentiments pour Sophie. Je t'aime depuis le début. Choquée. Sophie repoussa, je suis avec Marie. Élise, blessée, quitta le travail, laissant Sophie coupable. Avait-elle encouragé cela sans le vouloir? Cette révélation ébranla sa confiance. Marie, apprenant la vérité, douta, as-tu des sentiments pour elle? La dispute qui suivit fut violente. Émotionnellement. Non. Mais toi? Tu m'as trahi avant. Elles se séparèrent à nouveau. Cette fois pour de bon? Sophie erra dans Paris, questionnant tout. Seule dans un petit studio loué à la hâte dans le Marais, Sophie affronta l'abîme de l'indépendance totale. À 26 ans maintenant, elle avait perdu sa famille, risqué son couple. Et maintenant, doutait de ses amitiés. Le travail à la maison d'édition devenait son encre, plongée dans les histoires des autres l'aidait à oublier la sienne. Son patron remarqua son talent et lui confia un projet majeur, éditer un roman sur l'identité queer. Ironie du sort? Cela la força à confronter ses propres conflits internes. Écrire sur la douleur? C'est la guérir? Se dit-elle. Marie, de son côté, regrettait la dispute. Elle envoya des messages, on peut parler? Sophie, blessée, ignora d'abord. Mais la solitude pesait. Un soir, elle céda et elles se retrouvèrent dans un café. J'ai eu peur de te perdre? Avoua Marie. Sophie répondit, moi aussi. Mais on doit se faire confiance. Elles se réconcilièrent, plus fortes, décidant de vivre ensemble à nouveau. Mais avec des règles claires, pas de secret. Ce choix marqua un tournant, leur relation évolua vers une partenariat égalitaire. La famille, cependant, continuait à sombrer. Henri subit une opération cardiaque. Et Claire, épuisée, appela Sophie en larmes, ton père veut te voir. Cette fois, Sophie accepta, accompagnée de Marie pour soutien. À l'hôpital, Henri était pâle, branché à des machines. Je suis désolée, ma fille. J'ai eu tort. Des larmes coulèrent.
Sophie, émue, pardonna partiellement, ça prend du temps. Mais quand Claire insista pour que Marie parte, pas ici. Pas comme ça, Sophie refusa, elle est ma famille maintenant. Elles partirent, laissant Claire choquée. Ce moment de confrontation révéla les limites, le pardon avait un prix. Antoine, divorcé et ruiné, tenta de se rapprocher de Sophie. Aide-moi, sœurette. Pour les vieux temps. Sophie, se rappelant ses moqueries, offrit un conseil au lieu d'argent, trouve un boulot. Comme je l'ai fait. Julien, suspendu, sombra dans l'alcool. Il confia à Sophie lors d'un appel, j'envie ta force. Moi. Je craque. Sophie, compatissante mais ferme, répondit, la force vient des choix durs. Ces interactions soulignèrent les ironies, la faible devenait la pilier. Socialement, Sophie s'engagea plus. Elle organisa des ateliers sur la tolérance dans son groupe de soutien, affrontant des débats houleux. Un participant, un homme conservateur, argua, l'homosexualité détruit les familles. Sophie rétorqua, non. C'est l'intolérance qui le fait. Ces échanges la firent grandir, mais attirèrent des critiques en ligne. Des trolls la harcelaient, retourne dans ton placard. Marie la protégeait. Mais le stress montait. Un soir, après une menace sérieuse, elles envisagèrent de déménager. Paris est grande, mais le monde est petit pour les préjugés, dit Marie. Un twist moral surgit quand Sophie découvrit que Julien avait trahi un client gay pour sauver sa peau. C'était lui ou moi, justifia-t-il. Sophie, outrée, coupa les ponts, tu choisis l'égoïsme. Je choisis l'intégrité. Cela la confronta à ses propres dilemmes, avait-elle trahi sa famille en partant? Non. Se convainquit-elle, c'était de l'autopréservation. Au travail, son projet aboutit, le roman fut publié, acclamé pour sa profondeur. Sophie gagna en reconnaissance, et avec un bonus financier. Elle commença à chercher un appartement à acheter, un rêve fou, mais réalisable avec de l'épargne rigoureuse. Marie, encouragée, quitta son poste universitaire pour lancer un podcast sur la philosophie queer. Inspirée par toi, dit-elle à Sophie. Leur vie s'équilibra, mais les ombres persistaient. Lors d'une visite surprise de Claire, qui apporta des photos d'enfance, l'émotion fut palpable. Je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Sophie répondit, alors, aime-moi tel que je suis. Ou pas du tout. Claire partit en pleurs, laissant Sophie dévastée. Était-ce de la cruauté nécessaire? Les hautes tensions culminèrent lors d'un dîner avec des amis communs. Un débat sur le mariage gay tourna mal quand un invité, ami de la famille, accusa Sophie d'avoir détruit ses parents. Tu es égoïste. Marie défendit, non. C'est eux les égoïstes. Sophie, tremblante, quitta la table. Plus tard, seule avec Marie, elle craqua, peut-être qu'ils ont raison. J'ai tout brisé. Marie la serra, non. Tu as brisé les chaînes. Ce moment de vulnérabilité renforça leur lien, mais planta les graines d'un choix plus grand. L'année suivante apporta des changements radicaux. Sophie, promue éditrice junior, gagna en stabilité financière. Avec Marie,
Elles économisèrent pour un dépôt sur un appartement dans le 11e arrondissement modeste. Mais le leur. Notre maison. Notre futur, disait-elle. Mais les nouvelles de la famille étaient sombres. Henri, rétabli mais changé, regrettait profondément. Il contacta Sophie en privé, vient sans condition. Elle accepta. Et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. J'ai peur du jugement des autres, avoua-t-il. Sophie répondit, et moi? J'ai eu peur de vous perdre. Ce dialogue planta une graine de réconciliation. Mais lente. Antoine, au fond du trou, toucha le fond en volant de l'argent à Claire. Découvert, il fut confronté par la famille. Sophie, informée par Julien, choisit d'intervenir, elle prêta une petite somme à Antoine. Mais avec un contrat, rembourse. Et cherche de l'aide pour tes addictions. C'était un risque. Un acte de compassion mêlé de prudence. Antoine, reconnaissant, promis, merci. Sœurette, tu es la plus forte de nous. Ironie, la moquée devenait la sauveuse. Julien, lui, toucha le rock bottom. Suspendu définitivement, il tenta de se suicider. Hospitalisé, il appela Sophie, j'ai tout raté. Elle vint. Malgré tout. Et l'encouragea, recommence. Comme moi. Ce geste la confronta à un dilemme éthique, pardonner les traîtres? Elle choisit oui. Pour sa paix intérieure. Claire, voyant cela, commença à fléchir. Peut-être que Dieu veut que j'accepte. Mais les préjugés profonds persistaient. Socialement, Sophie et Marie affrontèrent une crise quand leur podcast attira l'attention médiatique. Une interview sur France Inter exposa leur histoire, provoquant des réactions mixtes. Des soutiens affluèrent, mais aussi des haines. Un article diffamatoire les accusa de propagande. Marie, résiliente, répondit publiquement, l'amour n'est pas une propagande. Sophie, plus vulnérable, douta, vaut-il la peine de se battre? Leur relation, sous les projecteurs, fut testée. Une jalousie surgit quand Marie reçut des avances d'une auditrice. C'est rien, assura-t-elle. Mais Sophie, marquée par Élise, insista sur la transparence. Un betrayal inattendu vint de l'intérieur, Élise, revenue, contacta Marie pour avertir d'un supposé flirt de Sophie au travail. Faux. Mais semant le doute. Marie confronta Sophie, est-ce vrai? Blessée. Sophie nia, c'est de la vengeance. Elles surmontèrent. Mais le coup émotionnel fut haut. Sophie coupa définitivement avec Élise, la trahison brise tout. Cela la fit réfléchir aux dommages collatéraux de ses choix. Au climax, lors d'une réunion familiale forcée par l'hospitalisation de Julien, tout explosa. Henri invita Marie. Un geste énorme. Mais Claire refusa de lui serrer la main. Antoine, reconnaissant, fut poli, Julien, faible, murmura un merci. Le dîner tourna au débat, pourquoi nous as-tu abandonnés, accusa Claire. Sophie riposta, c'est vous qui m'avez rejeté. Des larmes, des cris, des vérités crues. Marie intervint, l'amour ne divise pas, l'intolérance le fait. Henri, médiateur, admis,
On a eu tort. Claire. Brisée. Sortie. Sophie la suivit. Maman. Je t'aime. Claire répondit, moi aussi. Mais je ne sais pas comment. Ce moment de vérité marqua un pivot. Sophie et Marie, épuisés, rentrèrent. On a gagné une bataille, dit Marie. Mais Sophie savait que la guerre continuait. Avec leur épargne, elles signèrent pour l'appartement un petit 2 pièces. Mais symbole de triomphe. Regarde ce qu'on a construit, dit Sophie. Pendant ce temps, la famille stagnait, Antoine luttait. Julien se relevait lentement. Henri et Claire tentaient de changer. Les années consolidèrent les choix de Sophie. À 28 ans, propriétaire avec Marie, elle avait transformé sa douleur en force. Leur appartement devint un havre, où elle recevait des amis, organisait des débats. Le podcast de Marie prospéra, et Sophie publia son propre essai sur l'identité et la famille. Acclamé. De la rejetée à l'inspirante, titra un magazine. Mais les cicatrices restaient. La famille évolua lentement. Henri et Claire assistèrent à un groupe de parents d'enfants LGBTQ+, apprenant la tolérance. Antoine remboursa sa dette, trouva un job stable. Julien, réhabilité, devint défenseur des droits minoritaires. Un Noël, ils invitèrent Sophie et Marie. Hésitantes, elles acceptèrent. L'atmosphère fut tendue, mais sans moquerie. Claire offrit un cadeau à Marie, bienvenue. Des larmes coulèrent. Était-ce sincère? Sophie le crut, mais resta vigilante. Le pardon est un processus, dit-elle. Pourtant, des conflits persistaient. Quand Sophie annonça vouloir adopter, Claire objecta, pas sans un père. Sophie répondit, l'amour suffit. Cela raviva des tensions. Mais Sophie tint bon. Marie et elle marièrent civilement, dans une cérémonie intime. La famille vint. Un pas géant. Antoine toast, à la plus forte d'entre nous. Julien ajouta, on t'a sous-estimé. Henri. Ému, je suis fière. Claire. Silencieuse. Serra Sophie, pardonne-moi. Socialement, les préjugés diminuaient, mais pas disparus. Sophie affronta un backlash professionnel quand un auteur conservateur refusa son édition. Je ne travaille pas avec des. Comme vous. Elle gagna le procès pour discrimination, renforçant sa réputation. Marie, enceinte via insémination, apporta une joie nouvelle. Notre famille à nous. Sophie, contemplant cela, réalisa le prix payé, année de douleur, mais une vie authentique. En regardant en arrière, Sophie vit les ironies, ses frères, autrefois moqueurs, dépendaient maintenant d'elle pour des conseils. La faible avait acheté une maison, tandis que louait encore. Était-ce de la vengeance divine? Non. Juste les conséquences des choix. Leur histoire inspira d'autres, mais posa des questions, valait-il mieux se taire pour la paix familiale? Ou crier pour la vérité? Cathétuc, était-il juste que Sophie choisisse son amour au détriment de sa famille? Ou aurait-elle dû se sacrifier pour préserver l'unité?